J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Oui, merci. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que on est tous des non-croyants. Alors, merci Paul. La mauvaise, c'est qu'on est tous des non-croyants. Si on a encore des difficultés dans nos vies, c'est parce que s'il y a des choses qui sont dures à porter, je parle pas des choses qui nous arrivent, mais c'est parce qu'il y a encore des domaines où, si on a encore des liens, des choses qu'on fait, qu'on n'aimerait pas, etc., c'est parce qu'il y a encore des choses où on ne croit pas totalement dans l'évangile de Jésus. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est qu'on est tous. Il n'y a personne ici dans cette salle qui peut dire « Ah, moi, je suis un croyant en tout, je crois en tout, tout est beau. » Puis il y en a peut-être qui vont dire « Ah, ben finalement, c'est une bonne nouvelle, je ne suis pas le seul. » C'était pas ma bonne nouvelle ce matin, j'ai une autre bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on est tous des non-croyants et que c'est pas une question de « Oh, ben dans cette salle, il y a les croyants, c'est ceux qui viennent au culte depuis longtemps, ceux qui font partie du club, et puis il y a ceux qui sont là pour la première fois, eux, c'est des non-croyants. » Alors, peut-être si tu te dis, ben moi, je me sens comme non-croyant, ben, j'ai une bonne nouvelle. On est tous non-croyants à quelques mesures. Il y a toutes des choses qu'on doit progresser. Puis ça va être la bonne nouvelle, ben, il va falloir écouter parce que la bonne nouvelle, ça va être tout ce matin. Tout ce matin, notre cœur, c'était de partager la bonne nouvelle. Et pour ça, on a décidé, je vous en reparlerai à la fin, mais on a décidé d'encourager toute l'Église à lire un livre d'un monsieur qui s'appelle Jeff Vanderstelt, et ça s'appelle « Parlez-vous couramment l'Évangile ». Alors, vous pourrez l'acheter après, ceux qui veulent. Ceux qui ont bas une très bonne excuse de ne pas le faire. L'Église, normalement, il coûte 25 avec les taxes, puis on va vous le vendre à 20 pour ceux qui veulent. Et et si vous voulez l'offrir pour d'autres personnes, pour l'acheter pour ailleurs, Luc, tu es là? C'était pour une autre église, c'est ça? Des gens qui ne sont pas de l'église. OK. Donc, ça va être difficile de savoir comment on est de l'église ou pas. OK. OK. Paye le plein prix. C'est beau. Donc, entre vous et votre conscience. Donc, ce livre, Parlez-vous couramment l'Évangile, je vais en parler ce matin. Bien sûr, je n'aurai pas le temps de le résumer. Donc, le but, c'est de vous donner envie de lire le livre. Donc, pour vous dire que ce matin, je me base un peu du livre. Je me base même pas mal du livre. Qui m'a beaucoup impacté. Et Jeff Vanderstelt a fait un cours qui s'appelle « Parlez-vous couramment l'Évangile ». En anglais, c'est « Gospel Fluency ». Peut-être qu'il y en a qui l'ont entendu en anglais aussi. Et moi, j'ai été beaucoup impacté. On est plusieurs à avoir fait le cours dans l'église. Puis, c'était carrément, j'avais l'impression que je me faisais évangéliser. Je me faisais dire la bonne nouvelle à moi-même. Est-ce qu'autour de nous, cette semaine, fermons les yeux 5 secondes. Est-ce que cette semaine, vous avez entendu des mauvaises nouvelles? Est-ce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles autour de vous? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent des difficultés autour de vous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des besoins autour de vous? Est-ce que peut-être c'est vous qui avez eu des besoins? Est-ce que ça veut dire que le monde a besoin d'une bonne nouvelle? Est-ce qu'on a pu partager cette bonne nouvelle? On a une bonne nouvelle à partager. Mais souvent, aux gens autour de nous, y compris à nous-mêmes, on oublie de partager cette bonne nouvelle. On oublie pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que on ne connaît pas vraiment la bonne nouvelle. On ne sait pas vraiment ce que c'est une bonne nouvelle. Des fois, si je pense que la bonne nouvelle d'être chrétien, c'est qu'il faut que je vienne à l'église le matin, ben, le dimanche matin, que le soleil sonne, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pour vos amis,
de vous dire, hey, ta vie va changer. À partir de maintenant, tu mets ton réveil à tous les dimanches matins. Bonne nouvelle! Peut-être que la manière qu'on perçoit la bonne nouvelle, on se dit, pas sûr que ça soit une bonne nouvelle. On proclame, on dit, oui, moi je connais la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il faut arrêter de faire ce que je faisais. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut être gentil. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut. Il faut. Donc, des fois, on a une compréhension de la bonne nouvelle qui fait qu'on ne la partage pas. Peut-être parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Ou peut-être parce que c'est peut-être une bonne nouvelle, ça a été une bonne nouvelle, sauf que c'est devenu une vieille nouvelle. Vous vous rappelez, à l'époque, ils sortaient avec les journaux et ils disaient « Les nouvelles du matin, les nouvelles fraîches !» Alors des fois, à l'époque, ça mettait 2 mois pour arriver, les nouvelles. Hein? On dit que dans une journée, même dans une semaine, on reçoit plus de nouvelles, plus d'événements que les gens du siècle passé en un siècle ou en une vie. À cause des techniques, à cause du monde des communications, on reçoit plus de nouvelles. Et là, maintenant, quand on veut des nouvelles fraîches, si vous allez dans le fil d'actualité, vous rafraîchissez. Et puis, s'il y a par exemple un incendie ou quelque chose qui est en train de se passer, ben, une nouvelle qui a 8 heures, tu n'es pas sûr. Tu veux voir s'il n'y en a pas une qui a 2 heures. Alors, des fois, il y a des médias, ce qu'ils font, c'est que tout simplement, ils rephrasent un petit peu puis ils remettent la même chose. Mais du coup, ça donne une nouvelle qui a 2 heures, comme du bon pain frais. Hein? Donc, nouvelles fraîches, on aime ça, des nouvelles fraîches. Peut-être que ce qui a été une bonne nouvelle pour toi, il y a longtemps, c'est une vieille nouvelle, qui n'a plus de saveur. J'ai une bonne nouvelle ce matin, qui va avec la mauvaise nouvelle, c'est que tu as besoin que tes nouvelles soient fraîches. Tu as besoin que la bonne nouvelle de Jésus soit rafraîchie en toi. Et c'est ça qu'on va parler ce matin. Donc, quand on apprend une langue, est-ce qu'on sait la langue du jour au lendemain? C'est arrivé à des personnes. J'ai entendu ça. Moi, je ne l'ai pas vécu. Moi, je fais partie de ceux qui aiment découvrir plein de choses, mais qui aimeraient que ça soit instantané. Hein? J'aurais voulu savoir jouer de la musique comme ça. Ça veut avec mon profil de personnalité. Je suis intéressé à toutes les nouveautés. J'aime tout ce qui est nouveau, mais j'aimerais bien que ça soit là. OK? Fait que, mais c'est souvent pas comme ça. Et pour l'Évangile, c'est pas comme ça. On a entendu tellement de fois tout est accompli, et ce matin, j'aimerais qu'on le croie que tout est accompli. Sauf que pour réaliser ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours, ça prend du temps. Et l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est comme une langue qu'on apprend jour après jour, et finalement, le test un peu ultime quand tu apprends une nouvelle langue, c'est qu'un jour, tu te réveilles le matin et tu dis « Hey, j'ai rêvé en anglais ». Ça, c'est parce que tu as comme passé une étape. Ou peut-être pour certains, ils disent « Wow, j'ai rêvé en français ». Bienvenue. Mais, ou ça peut être en espagnol. Ou mes enfants, ils sont sur Duolingo. Alors au début, avec Nathalie, on parlait en anglais pour pas qu'ils nous comprennent. Là, maintenant, ils savent l'anglais. Après, on parlait en allemand. Voilà qu'ils sont en train d'apprendre l'allemand sur Duolingo. Donc, il va falloir qu'on parle espagnol. OK? Bon, mais nous, on ne sait pas l'espagnol. Mais il y a de plus en plus de choses qu'on peut les mettre au courant. Donc, ça va aussi comme ça. Mais tout ça pour dire que on peut apprendre des langues, mais ça prend du temps. Et surtout, ça prend du temps de se familiariser avec. Parce qu'au début, on est tout le temps, c'est fatigant, on est tout le temps en train de réfléchir, on est tout le temps en train de dire, attends, le chat, oui, ok. Puis tes pensées sont en français, mais tu essayes de sortir des choses en anglais. Moi, j'ai appris l'allemand à l'école, dans ma tête. Puis après, je suis parti aux États-Unis pendant une année. Fait que mon anglais, j'ai été immergé. Personne parlait français. Puis au début, je savais 3 mots d'anglais. Puis avec mes 3 mots, j'essayais d'expliquer tout ce qui se passait dans mon cœur. Alors, je faisais des inversions, je faisais des combinaisons différentes. Et je mettais tout mon cœur, tous mes gestes. Finalement, les gens avec beaucoup
d'attention et probablement parce que je croyais à ce que je disais. Il m'écoutait, il me donnait du temps, puis finalement, on a réussi à se comprendre. Les 3 mots, c'était yes, yes. Puis tout d'un coup, j'apprenais. J'ai mis très longtemps à exprimer. Je savais le mot cow. Sauf que moi, je disais a cow. Fait que là, je me rappelle encore avoir une discussion avec quelqu'un, puis j'essayais de dire a cow, you know, a cow, a cow, a cow. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a une illumination. Il dit comme oh, a cow. J'étais comme oui, ben, tu peux m'aider aussi, là. Fait que voilà. Je, j'ai été plongé dans des situations où on m'a donné un micro après quelques mois. Et puis, c'était à New York. Puis, en gros, ce qu'ils nous disaient, c'est si tu as le micro, là, regarde pas que quelqu'un d'autre vient te sauver. Là. Si tu as le micro, c'est parce que tu dois parler. Et Dieu est avec toi. Je dis oui, mais pas avec mon anglais. Fait que j'ai dû parler. Mais tout ça pour vous dire que le fait d'être immergé dans la langue, j'ai appris l'anglais finalement beaucoup mieux que l'allemand. L'allemand, je le savais dans ma tête. Je le sais encore dans ma tête. Et si j'ai le temps d'écrire, probablement que mon allemand serait meilleur grammaticalement, mais j'arrive pas à le sortir. J'arrive pas à le parler. J'arrive pas à le sortir quand c'est nécessaire. L'anglais, oui. L'anglais, j'ai été plongé dedans. L'anglais, j'ai été immergé. L'anglais, j'ai vécu aussi dans une culture. Alors, il y en a qui vont me dire, tu as appris l'américain, probablement. J'ai pas appris le british. Mais en tout cas, c'est ça l'effet que ça a fait. C'est ça qu'on a besoin pour vraiment apprendre une langue. L'évangile, c'est pareil. L'entendre une fois, c'est pas suffisant. De le lire juste dans des textes dans la Bible et de le méditer tout seul, c'est bon, bien sûr. Dieu peut toucher nos cœurs, Dieu touche nos cœurs, mais c'est pas suffisant. On a besoin d'être plongé dedans. Et notre cœur, vraiment, c'est qu'on puisse être une communauté, qu'on puisse être des petites communautés, c'est-à-dire tous vos cercles d'amis, quand on quitte le dimanche matin et qu'on se voit la semaine, ce qui forme notre communauté, qu'on puisse être des communautés qui parlent, qui se plongent dans la bonne nouvelle. Toutes les situations qu'on vit, tous les jours, qu'on soit dans cette culture de la bonne nouvelle. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, bien sûr, je vais devoir être rapide, mais la bonne nouvelle, on peut la dire en 3 points. En 3 points où elle a un effet sur 3 choses pour nous. La première, c'est que Jésus, il est vivant, oui. Jésus, il est venu sur terre, il était Dieu, il a vécu la vie qu'on aurait dû vivre à notre place. Il est mort sans péché. Vous vous rappelez ceux qui étaient là la semaine passée? Qui était là la semaine passée? Jésus, avec tout ce qu'on avait dit sur lui, toutes les beautés, tout ce que le Père pouvait dire, je suis fier de toi, mon fils. Tout ça, il a été à la croix. Injustement, il a pris notre place, après avoir vécu une vie où le Père était heureux, une vie sans péché, une vie où il a fait confiance au Père, où il a cru dans le Père sans arrêt. À la fin, il a pris notre place. Notre place que nous qui étions incrédules dans le Père. C'est ça l'histoire de l'humanité. L'homme et la femme qui ont douté, qui ont dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Non, je vais croire ce que l'ennemi dit, représenté par le serpent. Je vais croire ce que le serpent dit. Et je vais arrêter de croire dans le Père. Je vais me couper du Créateur. Et la conséquence, normalement, c'est d'être séparé, c'est d'être mort. Donc, Jésus a eu notre conséquence après une vie parfaite. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il est ressuscité. Et un verset que je n'ai pas lu la semaine passée, mais qui est magnifique, qui s'est passé au moment où Jésus était dans le séjour des morts. Il y a un verset qui dit, il a traîné en spectacle le monde des ténèbres. Vous savez, quand il y avait un roi qui gagnait à l'époque, il traînait le roi vaincu en spectacle. Alors que, en surface, on pensait que Dieu avait perdu le contrôle, que Dieu avait perdu, Jésus a vaincu les puissances des ténèbres.
Il est descendu avec toutes nos fautes. Vous vous rappelez, toutes nos fautes sont parties dans le tombeau. Avec toutes nos fautes d'avant, toutes nos fautes de maintenant et toutes nos fautes futures. Il est descendu. Il les a plongées dans la tombe avec lui. Il a traîné l'ennemi de nos âmes en spectacle et il est ressorti nouvelle création, libre, parce que la mort n'avait pas pu le retenir. Donc il a vécu notre vie, il est mort à notre place et il est ressuscité. Et il nous offre, vous vous rappelez à la fin, vous êtes partis avec des billets, il nous offre sa place. Non seulement il a pris notre place, ça c'est la miséricorde, mais il nous offre sa place, ça c'est la grâce. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle, elle a une action dans notre vie passée, elle a une action dans notre vie présente et une action dans notre vie future. Dans notre vie passée, on a vu que on a été sauvé de la conséquence de nos péchés. De nos péchés passés, on a été sauvé de leurs conséquences. La conséquence, c'est la mort, la séparation avec Dieu. On a vu qu'on a été sauvé de ça. Si tu crois que Jésus a pris ta place, qu'il a pris ta place, tu es sauvé de la conséquence d'être séparé de Dieu. Mais on est sauvé aussi dans notre présent. On est sauvé dans notre présent. Le présent, on est sauvé de la puissance du péché. Là, je vais vite, mais comme ça, vous aurez envie de découvrir ça plus lentement. Vous dites, ce qu'il a dit, c'était bon, mais il va falloir que je prenne mon temps. OK? Ben, vous pourrez prendre votre temps avec lui. Dans le présent, on est sauvé de la puissance du péché. Parce que c'est bien joli d'être sauvé des conséquences de notre péché. OK? À cause de tout ce que j'ai fait ou à cause de tout ce que j'ai pas cru, la confiance que j'ai pas eue en Dieu, j'aurais dû être séparé de Dieu, mais j'ai été sauvé de cette séparation. Maintenant, je reste avec mes problèmes. Mais Jésus, en vivant la vie qu'on aurait dû vivre, il a vécu tout ce que nous, on aurait dû vivre. Chaque fois que tu n'as pas confiance, tu manques de confiance en Dieu, Jésus, lui, il a eu confiance quand il était sur terre. Jésus, il a eu confiance même jusqu'à la mort. Et je pense un des endroits, on ne peut pas vraiment savoir parce que c'est des phrases qui sont très courtes. Mais un des endroits qui est fou, c'est quand Jésus dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus était séparé du Père, mais juste après, qu'est-ce qu'il dit? « En toi, je remets mon esprit. » Même quand il s'est senti séparé du Père, il a décidé de lui faire confiance. C'est pas « je donne à la vie », ok? C'est « je à l'univers, je donne, en toi, je remets mon esprit. » Alors qu'il n'avait plus aucun contrôle de rien, en toi, je remets mon esprit. Même s'il ne se sentait plus, on ne sait pas. Mais il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il a été séparé du Père. Même à ce moment-là, il dit, je te fais confiance jusqu'au bout. Donc chaque fois que nous, on ne fait pas confiance, lui, il a fait confiance à notre place. Parce qu'au lieu d'avoir eu ce que lui méritait, s'il avait eu ce qu'il mérite, qu'il n'était pas mort à la fin, il ne pourrait pas nous donner ce que lui mérite. Tout le monde aurait eu ce qu'il mérite, puis ça aurait été juste. Jésus, vers le Père pour l'éternité, nous, séparés du Père pour l'éternité, la justice. Mais la justice de Dieu, c'est que lui, il a pris notre place. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle a une influence dans notre vie de tous les jours. Elle nous délivre de la puissance du péché. Mais si vous regardez à votre vie, puis si vous pouviez regarder à la mienne, on sait que d'être délivré de la puissance du péché, c'est pas comme ça. D'être délivré des conséquences de notre passé, c'est instantané. On est d'accord. On est sauvé du jour au lendemain des conséquences. Et on sait qu'on va être avec le Père pour l'éternité. C'est magnifique. Mais à tous les jours, on est sauvé encore et encore et encore et encore et encore de la puissance du péché sur nos vies. Ça, c'est ce que la bonne nouvelle fait. Et ce n'est pas juste des choses que je vous dis qui sont ressenties, c'est le message de la parole de Dieu. C'est le message de la Bible. La bonne nouvelle,
quelque chose que Jésus a fait. La bonne nouvelle, c'est pas ce que vous allez faire. C'est ce que Jésus a fait. Et la suite de la bonne nouvelle, c'est que oui, on est délivré de la puissance du péché, mais est-ce que le péché, il est encore, même si on était délivré de toute la puissance du péché dans nos vies, est-ce que le péché serait encore là? On sait qu'il est encore là. On sait qu'il est encore là. Donc, sans cesse, il faudrait se battre. Sans cesse, il faudrait se battre. Un jour, mes amis, un jour, et vous le savez, on sera délivré de la présence du péché. Ça, c'est dans notre futur. Donc, passé, délivré de la conséquence du péché. Présent, délivré de la puissance du péché. Futur, on sera délivré de la présence du péché. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle qui a une action sur toute notre vie. Mais souvent, on n'y croit pas. Donc, quand des gens nous parlent ou quand on entend des problèmes, les problèmes que vous avez peut-être pensé quand je vous ai donné 5 secondes, puis je ne vous en ai pas donné 1 minute parce que sinon il y en aurait trop, parce qu'un problème nous fait penser à un autre problème, etc. Donc, ça, souvent, ce qui arrive quand quelqu'un croise notre route, ou ça peut être même nous-mêmes, ou ça peut être quelqu'un de proche, quand on voit que cette personne a des difficultés, des craintes, ben, on veut être nous la bonne nouvelle. Moi, j'ai tendance avec ma femme. Oh, soit je lui dis qu'elle n'a pas à s'inquiéter, mais non, mais tu ne devrais pas t'inquiéter. Inquiète-toi pas. Change de comportement. C'est écrit dans la Bible que si tu t'inquiètes, tu rallongeras pas tes jours. En gros, c'est un péché de s'inquiéter parce que s'inquiéter, c'est ne pas faire confiance à Dieu. C'est un péché, hein. Ça c'est pas pour vous mettre de poids, c'est vrai, c'est un péché de s'inquiéter. Femme, change. Je suis pas aussi brute et hein, c'est un peu plus enrobé, mais je sais que hein, on se voit qu'elle m'aime. Mais c'est ça. C'est ça. Mais ce qui est particulier avec ça, c'est que notre tendance avec les autres ou avec nous-mêmes, c'est de vouloir changer de comportement. On sait qu'on fait des choses qui ne sont pas bonnes, ou on ressent des choses qui ne sont pas bonnes. On ressent de la peur, de la crainte, de la honte, puis on se dit parce que je ressens ça, ou parce que j'ai fait ça, il faut que je change de comportement. Je suis un mauvais chrétien, Dieu aide-moi, je change de comportement. Et souvent, on deal, en français, on s'occupe, on regarde, on traite, merci, qui c'est qui a dit traite? Merci, c'est excellent, c'est un très bon mot. On traite la surface, on traite les symptômes, on veut changer les symptômes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette manière de faire vient du jardin. Le même jardin avec les 2 arbres. Parce que tout au début de notre histoire, notre identité nous venait de celui qui nous a créés. Faisons l'homme à notre image. Clément est qui il est parce que Dieu l'a décidé, à cause de qui est Dieu. Notre identité venait de celui qui nous a fait et ne venait pas de ce qu'on a fait. L'homme n'avait rien fait pour être appelé l'image de Dieu. Après, ça s'est gâté. Il est devenu l'image brisée de Dieu à cause de ce qu'il a fait. Ensuite, le serpent est venu puis il dit, est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous pouvez manger tous les arbres? Elle dit, ben non, en fait, on peut manger tous les arbres sauf un. Et là, il dit, ah, mais oui, il ne veut pas que vous mangiez cet arbre, parce que l'homme dit, l'homme et la femme, ils disent, mais nous, si on mange cet arbre, on va mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. Dieu sait, écoutez, c'est là que ça devient intéressant. Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Comme Dieu, image de Dieu. Normalement, on était l'image de Dieu à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de Dieu, à cause de ce que lui, il a fait. Si on suit ce conseil, on est l'image de Dieu à cause de quoi? À cause de ce que nous, on fait. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Et encore maintenant, on réagit comme ça. Il y a quelque chose qu'on veut changer dans nos vies. On dit, il faut que je fasse quelque chose pour
devenir différent. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de mettre des choses en place dans nos vies, comprenez-moi bien. Mais pour nous libérer, il y a souvent un péché en dessous du péché. Et je fais exprès d'utiliser ce mot péché. Ce n'est pas pour nous mettre mal à l'aise, mais c'est parce que c'est un mot que vous allez entendre, qu'on entend, qui est utilisé dans la Bible. Et ce n'est pas pour prendre la place et de dire « Ah, péché, péché ». D'accord? Le péché principal de l'humanité, c'est de ne pas avoir fait confiance à Dieu. Dieu qui a dit « Moi, je te dirai ce qui est bon pour toi. Moi, je sais ce qui est bon. Suis-moi, écoute-moi, fais-moi confiance. » Le péché de désobéissance, c'est l'incrédulité de dire « Je ne crois pas dans ce que Dieu a dit. Et je veux croire dans ce que la créature a dit. » Et finalement, au lieu d'honorer, d'avoir ma foi, de croire en Dieu, en qui il est, en qui il dit qu'il est, en ce qu'il a fait, je crois dans ce que la créature me dit. Je crois je veux fonder mon identité dans ce que la créature dit. Donc, on veut changer le comportement. Mais souvent, il y a quelque chose qu'on croit en dessous. Alors, on va voir une des manières de redécouvrir l'Évangile pour nous. Vous vous rappelez, je vous avais dit au début que s'il y a des choses encore qui sont difficiles dans nos vies, c'est parce qu'on est des incroyants. Hein, j'avais dit, je ne l'ai pas dit, mais bande d'incroyants. Je me dis à moi. Ça fait du bien de se sentir ensemble. OK? Et pas pour nous mettre du poids. Tu peux mettre la slide. Ouais, exactement. Donc, il y a des choses qu'on vit dans nos vies, des fruits, des choses qu'on expérimente, ou des mauvais comportements souvent qu'on fait, ou des situations qu'on vit avec des personnes, qui fait qu'on se sent mal. Soit on a des craintes, parce qu'il y a des choses peut-être qui ne se passent pas comme on voudrait avec nos enfants. Moi, j'étais quelqu'un qui avait pas nécessairement... j'étais anxieux pour quasiment rien, mais d'avoir des enfants, ça fait voir la vie différemment. Parce qu'on peut, on peut pas tout contrôler. Ça peut être la honte. On peut sentir de l'abandon. Donc ça peut être comment on se sent. Et puis après, on entend des messages. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour. C'est ça qu'on est appelé à sentir, à ressentir. Pas à produire, pas à fabriquer, pas à dire « faut que j'aie plus d'amour dans ma vie ». On cite les 9 fruits, puis on dit « ok, c'est lequel qui me manque, il faut que j'aie plus de ». Ça, c'est les conséquences d'une vie de foi en Dieu, avec l'esprit qui vient par la foi, l'esprit de Dieu qui est en nous et qui produit ce fruit, la paix, la joie, l'amour à droite. Donc ça, c'est ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait vivre. Puis quand je vous dis on devrait vivre, dites-vous pas « oh, il faut que ». C'est ça qu'on est appelé à vivre. C'est ça porter l'image de Dieu. Notre histoire, on est des porteurs d'image de Dieu. Donc, souvent, ce qu'on va vivre autour de nous, mais ça peut être même nous, est-ce que parce qu'on est croyant, ou, excusez-moi, je vais rephraser, est-ce que parce qu'on est chrétien, ou on se dit chrétien, ou on vient dans une assemblée, on vit plus d'anxiété? Est-ce qu'on vit plus jamais de honte? Plus jamais d'abandon? Non, ça c'est parce que le salut est encore à l'œuvre dans nos vies. On a besoin encore d'être sauvés de notre présent, du péché, la puissance du péché, encore régulièrement et régulièrement. Et c'est normal. Et combien de gens découvrent l'Évangile, ils découvrent que Dieu les aime, ils veulent changer leur vie, puis ça va un moment, puis tout d'un coup, ils retombent dans quelque chose. Ils refont quelque chose qu'ils n'auraient pas voulu faire. Et ils ressentent la honte, puis ils se disent, je suis plus ce que j'ai dit que j'étais. Je suis plus un chrétien. Fait que peut-être je vais arrêter de venir à l'église. Peut-être que je vais me distancer. Peut-être que c'est mieux pour moi. Je fais semblant. Je suis un fake. Fait que c'est pas pour moi, donc je vais arrêter. Puis du coup, on se distance. Parce qu'on n'a pas vécu au standard de ce qu'on a dit. Sauf que le standard, c'est pas le nôtre. Le standard, c'est Jésus. Être chrétien, c'est avoir la foi. Puis on va voir ce que c'est avoir la foi. Vous avez déjà entendu parler de confession et de repentance? Probablement que pour vous, le mot confession, ça rappelle plein de
plein de moments avec une chaise et un rideau qui se tire, et puis qu'on parle à travers une petite grille. C'est pas mauvais de confesser, mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire confesser. Souvent, on pense que se repentir, c'est demander pardon. Puis en plus, on a une culture très verbale. Je t'ai fait du mal, je te demande pardon, c'est bon. Non, il y a toute une partie dans la repentance qui est de changer. D'accord? On change un comportement. Sauf que ce n'est pas nous qui allons le changer, ce comportement. Par la force de mange et vous deviendrez. Donc, quand on exprime, quand on ressent, par exemple, de la honte, de l'abandon ou un désir de contrôle. Si mes enfants, ça va pas, et puis ça va pas comme je voudrais. Ça peut être même mes petits enfants. Il y a des mauvaises nouvelles, et puis je suis là, puis je me sens désespéré, puis je sais que je pense que je devrais avoir le contrôle, mais la réalité c'est que on réalise qu'on l'a pas le contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on est? On est des gens qui n'avons pas de contrôle. On se dit, il faut que j'en ai plus. On travaille plus fort pour en avoir. Ou au contraire, on se lamente, on se victimise, puis on dit, j'ai plus de contrôle. Mais ça nous donne quoi comme image si on pense ça, sur qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? On peut se dire que peut-être que Dieu lui-même, il a perdu le contrôle. Peut-être que lui-même n'est pas en contrôle. Peut-être qu'il ne s'intéresse pas à moi. Peut-être qu'il ne s'intéresse pas à mes enfants. Peut-être qu'il n'est pas assez puissant. Dieu, ça c'est qui est Dieu. Dieu n'est pas assez puissant. Dieu n'est pas assez fort. Est-ce que c'est la vérité sur Dieu? Non, mais c'est ça la confession de péché. On confesse ce qu'on croit en Dieu. Si on ressent le besoin d'être en contrôle, c'est parce que on se dit que Dieu ne l'est pas. Si on ressent le besoin d'avoir de la honte, c'est parce qu'on se dit que Jésus n'a pas porté notre honte. Si on ressent le besoin de se sentir, si on se sent abandonné, c'est parce que on se dit que Jésus nous a pas recueillis. Donc il y a des choses qu'on réalise petit à petit en creusant, que les actions qu'on vit viennent de ce qu'on pense de Dieu. Et c'est pas en se forçant plus fort qu'on va changer ce qu'on pense de Dieu. Et c'est pas en encourageant les gens à se forcer plus fort que eux vont pouvoir se repentir de leur vision de Dieu. Jésus est venu révéler le Père. Le besoin principal de l'humanité, c'était de réaliser qui était Dieu. Il s'était forgé des images fausses. L'ennemi, on l'appelle le prince du mensonge. L'ennemi était venu déformer l'image de Dieu dès le début, et il a continué encore et encore et encore. Se repentir, confession du péché, c'est de dire ce que je crois sur Dieu, c'est un mensonge. Et la repentance, c'est de dire maintenant je veux croire qui Dieu est. Dieu est, Mario, tu nous l'as répété assez souvent, Mario, bassiste, Dieu est, Dieu est, Dieu est, il est comment Dieu? Bon. Parce que si vous êtes avec Mario, Mario va dire Dieu est bon. Dieu est bon. Puis tu t'assieds pour prier, puis Mario il dit Dieu est bon. Dieu est bon. Fait que Dieu est bon. Merci Mario nous le rappelle. Donc, qui Dieu est? Dieu est bon. Est-ce que Dieu est en contrôle? Est-ce que Dieu est en contrôle? Oui. Vous vous rappelez ce que j'avais parlé là, ce qu'on avait parlé quand Jésus il était dans la tombe? Là, on peut se dire le Père, il a perdu le contrôle. Est-ce qu'il avait perdu le contrôle? Ever. Jamais. Jamais il a perdu le contrôle. Là, le moment où on aurait pu penser le plus, on peut dire, ça c'est évident
qu'il a perdu le contrôle. Il n'a pas perdu le contrôle. Jésus est ressuscité. La mort l'a pas retenu. Donc, qui Dieu est? Dieu est puissant. Dieu est tout-puissant. Dieu est le Créateur. Dieu ne perd pas le contrôle. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Alors que nous, on manque de confiance en Dieu, alors que nous, on a besoin de contrôler, Jésus a cru toute sa vie sur terre dans le Père. Jésus lui a fait confiance. Jésus il a même abandonné. Il n'a pas contrôlé sa vie, il a abandonné. Il dit, je choisis de donner ma vie. Il a fait confiance jusqu'au bout au Père. Chaque fois que tu manques de confiance, c'est ça le péché. Un des péchés, c'est de reconnaître, c'est quoi mon péché? Mon péché, c'est que, à cause de ce qui se passe autour de moi, c'est un des péchés. C'est je manque de confiance. J'ai besoin de contrôler. Jésus, lui, il a vécu cette vie parfaite. Il n'a pas manqué de confiance. Il n'a pas contrôlé. Il a fait confiance au Père. Et il l'a fait à notre place. Et il nous a donné sa place. Et c'est quoi ma place? Je suis enfant de Dieu. Qui est-ce que je suis? Je suis enfant de Dieu. Est-ce que le Père, qu'est-ce qu'il dit à son enfant? Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. À cause de ce que Jésus a fait, le Père nous dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu n'as pas à être abandonné. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je contrôle tout, je ne te laisserai jamais tomber. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ça, c'est qui on est. Et qu'est-ce que ça procure dans nos vies? La joie, la paix. Moi, ça a été ça mon histoire de vie. Mon histoire de vie, elle est toute simple. J'ai expérimenté assez tôt dans ma vie le besoin, l'abandon. Ça, c'est comment je me suis senti. Je me suis senti comme un orphelin. Je n'étais pas orphelin pour vrai. Mon père est parti quand j'étais petit, quand j'étais bébé. Donc, mais il n'était pas avec moi. Ça a provoqué une identité d'orphelin. Je me sentais comme un orphelin. Je savais que Dieu existait. J'entendais que Dieu m'aimait, mais mon identité, c'était une identité d'orphelin. Et Dieu n'a jamais manqué une miette de ma vie. Dieu m'a observé, Dieu m'a aimé, Dieu a envoyé des gens autour de moi. Sauf que moi, je mettais mon espoir dans ces gens. Je me suis dit, si je suis un enfant parfait, peut-être qu'ils vont me donner de l'approbation. Parce que j'avais besoin d'approbation. C'était ça mon but de vie. Je veux être approuvé. Donc, je regardais aux gens. Malheureusement, les gens, ils me déçoivent, ils nous déçoivent à un moment donné ou à un autre. Je mettais mon espoir sur les moniteurs, quand je faisais des camps, ou sur les responsables dans le monde chrétien, et j'attendais qu'ils me donnent ce que lui, Dieu, voulait me donner. Alors Dieu envoyait des gens parce qu'il voulait prendre soin de moi. Et Dieu était patient jusqu'au jour où j'ai craqué. J'ai réalisé que j'en pouvais plus, j'arrivais pas. J'arrivais pas non seulement à toujours faire mieux pour qu'on me dise bravo, et j'arrivais pas non plus à avoir assez d'approbation parce que les gens, je leur en demandais toujours plus. Et je me suis retrouvé aux États-Unis où peu avant de partir, quelqu'un m'a dit, tu vas rencontrer ton père. Vous savez, ce genre de paroles prophétiques, puis j'étais comme, ah ouais? Puis je me suis dit, j'avais déjà revu mon père quand j'avais 17 ans, là j'en avais 18, 19. Je me suis dit, est-ce qu'il va voyager aux États-Unis? Est-ce qu'on va se voir là-bas? Est-ce qu'on va avoir un temps les deux? J'en sais rien. Toujours est-il, je me suis retrouvé dans une chapelle tout seul. Et c'est là que j'ai craqué. J'ai dit, j'en peux plus. Je suis plus capable. Je suis plus capable de toujours être parfait. Je suis plus capable d'arriver à tout faire par moi-même. Seigneur, c'est ta faute. Je n'ai pas dit aide-moi, j'ai dit c'est ta faute. C'est ta faute, tu pouvais tout faire. Si tu dis que tu es qui tu es, tu pouvais tout faire. J'avais besoin d'un père, tu ne m'as pas donné un père. Et je vous ai dit que le père était là dans toute ma vie. Et il m'a écouté et il m'a dit, fils, j'ai été ton père.
Et il m'a montré des images. C'était bizarre. J'avais jamais été enseigné là-dessus, dans la guérison des souvenirs, mais j'ai eu plein de souvenirs qui me sont venus en mémoire de ma vie, là où j'aurais eu besoin d'un père. Et Dieu me disait, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Première fois que j'ai marché, première fois que j'ai fait du vélo, premier jour d'école, c'est tout des photos qui étaient très vivaces dans ma tête où j'étais seul avec ma mère. Et là, Dieu me disait, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Et Dieu m'a dit, c'est ça que j'étais. Et plus tard seulement, j'ai compris que Jésus avait été le Fils parfait à ma place. Parce que moi, je ne pouvais pas l'être. Parce qu'à la fin de ces images, Dieu m'a dit, tu vois, j'ai été ton père. Est-ce que tu aimerais que je sois encore ton père? Et là, moi, je pleurais, j'ai dit, oui, papa, je veux que tu sois encore mon père. Mais plus tard, j'ai compris que la chance que j'avais de pouvoir appeler Dieu mon père, c'est parce qu'il y a eu un Fils parfait qui a pris ma place. Parce que plus tard, j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'en refasse pour Dieu. Parce que c'était ça ma bataille. Il fallait que je performe pour que Dieu ne m'abandonne pas. Il m'a accepté un jour, mais peut-être qu'il allait m'abandonner, comme d'autres m'ont abandonné. Donc il fallait que je sois meilleur. Donc j'avais encore ces choses dans ma vie, ces manières de faire. C'était des péchés. Et là, j'ai compris plus tard que le seul qui pouvait me sauver, c'était Jésus. Mais j'avais déjà senti cette approbation du Père avant. Et il m'a fait cette grâce. Dieu est présent dans nos vies du jour A jusqu'à la fin. Il interagit avec nous. Que vous le connaissiez ou pas, le Père est le héros de votre histoire. Il est le héros de la grande histoire. Et souvent, les gens autour de nous, parce qu'il y a des soucis, parce qu'il y a des problèmes, on a envie qu'ils aient un sauveur. Et on va prendre la place du héros. Je vais t'aider. Je vais combler tes besoins. Ou on espère d'autres personnes qui viennent combler nos besoins. Et finalement, quand on regarde à nos vies, c'est pas vraiment Dieu le héros de notre histoire. C'est nous. On a changé, on est devenu meilleur, on a réussi à transformer nos comportements. Ou alors, c'est d'autres personnes qui nous ont comblé nos besoins. Le vrai héros de la grande histoire de Dieu, c'est Jésus. Le vrai héros de l'humanité, c'est Jésus qui a pris notre place et qui nous a donné la sienne. Tout au long de la Bible, on parle de Jésus. Jésus est le héros, il est le meilleur. Et là, j'ai envie de vous lire un bout. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Il y a peut-être des bouts qui vous diront quelque chose, peut-être des bouts qui vous diront rien. Mais Jésus, c'est Tim Keller qui a défini assez bien qui est Jésus. Comment Jésus, dans toute la Bible, est le meilleur. Toute la Bible pointe à Jésus, mais Jésus est le véritable héros de toutes les histoires de la Bible. Et il est le véritable héros de la grande histoire de la Bible. Alors Tim Keller le résume comme ça. Jésus est le véritable et meilleur Adam, qui a réussi son épreuve dans le jardin. Son jardin est un jardin bien plus rude et son obéissance nous est donnée à nous. Jésus est le véritable et meilleur Abel. Abel, c'est celui qui s'est fait tuer par son frère. Qui, bien qu'il soit innocent, a été tué. Et son sang crie, non pas notre condamnation, le sang d'Abel criait la condamnation, mais notre acquittement. Le sang de Jésus crie notre acquittement, encore et encore. Jésus est le véritable et le meilleur Abraham, qui répond à l'appel de Dieu, qui quitte tous les conforts familiers du monde, tous les conforts qu'il a quittés pour venir dans le monde, pour se rendre dans l'inconnu, sans savoir où il allait. Jésus est le véritable et le meilleur Isaac, qui n'a pas seulement été offert par son Père sur la montagne, mais qui a été véritablement sacrifié pour nous tous. Alors que Dieu a dit à Abraham, « Je sais maintenant que tu m'aimes vraiment, car tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Nous pouvons dire à Dieu, au pied de la croix, « Nous savons maintenant que tu nous aimes, car tu ne nous as pas refusé ton fils unique que tu aimes. » Le Père a donné son Fils. Et son Fils est mort pour nous. Le Fils à Abraham, Isaac, il n'est pas mort. Jésus est le véritable et meilleur Jacob, qui a lutté et pris les coups de la justice que nous méritons
pour que, comme Jacob, nous recevions les blessures de la grâce uniquement, blessures qui nous réveillent et nous forment en tant que disciples. Jésus est le véritable et le meilleur Joseph qui est à la droite du roi, qui pardonne à ceux qui l'ont trahi et vendu et qui se sert de son pouvoir pour les sauver. Jésus est le véritable et le meilleur Moïse qui se tient dans la brèche entre le peuple et le Seigneur et qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus est le véritable et le meilleur rocher de Moïse qui, frappé par le bâton de la justice de Dieu, nous donne aujourd'hui de l'eau dans le désert. Jésus est le véritable et le meilleur Job, l'affligé, véritablement innocent, qui intercède ensuite pour ses amis insensés et les sauve. Jésus est le véritable et le meilleur David, dont la victoire est celle du peuple, même si celui-ci n'a pas soulevé la moindre pierre pour l'accomplir. Jésus est le véritable et la meilleure Esther, qui n'a pas seulement risqué de perdre un palais terrestre, mais qui a finalement perdu pour vrai le palais céleste, qui n'a pas seulement risqué sa vie, mais qui a donné sa vie, qui n'a pas dit « si je péris », mais qui dit « quand je périrai pour eux, pour sauver mon peuple ». Jésus est le véritable et le meilleur Jonas, qui a été jeté dans le temple pour que nous puissions être accueillis. Il est le véritable agneau pascal. Il est le véritable temple, le véritable prophète, le véritable prêtre, le véritable roi, le véritable sacrifice, le véritable agneau, le véritable lumière, le véritable pain. Jésus est le meilleur. Jésus est le meilleur. Jésus a remporté toutes les histoires du monde entier. Jésus est le vrai héros de chacune de vos histoires. Il a été, il sera et il est aujourd'hui. Jésus est le véritable héros. Alors quand on raconte notre vie à quelqu'un, parlons du héros. Pour que les gens réalisent que ce n'est pas vous le héros. Parce que d'avoir une bonne personne dans son entourage, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Parce que ça nous renvoie encore plus à quel point on est une personne pourrie. Mais si cette bonne personne, c'est Jésus, si c'est votre sauveur qui est présenté, le héros de votre histoire, alors les gens pourront réaliser que ça peut être aussi leur héros à vous. Si vous, vous êtes le héros, ça leur renvoie en pleine face qu'eux, ils sont encore moins bons. Ce n'est pas nous les héros, c'est Jésus. Et les difficultés qu'on vit nous prouvent à tous les jours qu'on a besoin de la bonne nouvelle. Qu'on soit chrétien depuis 35 ans, qu'on soit chrétien depuis 2 semaines, qu'on soit chrétien depuis un jour, qu'on soit en recherche, on a besoin de la bonne nouvelle que Jésus est le héros de notre histoire, qui vient encore et encore nous sauver. Il va nous sauver aussi dans le futur. J'aimerais vous lire une dernière phrase, et ensuite on aura un moment ensemble. L'Évangile, ça nous parle de la nouvelle création. L'Évangile nous dit que la nouvelle création comprend une nouvelle version de nous-mêmes, un nouveau ciel et une nouvelle terre, un nouveau roi au centre de tout cela, Jésus-Christ. Il y aura un jour où il n'y aura plus de péché, ni souffrance, ni brisement. Nous qui appartenons à Christ serons rendus parfaits et entiers, comme Dieu est saint entier. Le ciel et la terre s'uniront et seront renouvelés, et nous adorerons Jésus tous ensemble pour toujours. Ça, c'est notre avenir. Alors, on vit déjà une partie des conséquences de Jésus dans notre avenir. Il y a des libertés qu'on vit toujours plus, toujours plus. On vit déjà des conséquences, mais on vivra encore plus. On a encore un espoir dans un monde sans la présence du péché, où ensemble, on sera entiers, pleinement qui on aurait dû être dès le début. Vous imaginez? Dieu n'est pas en train de vouloir nous annuler, il est en train de nous retransformer à qui on avait été prévu d'être dès le début. L'image du Père, non brisée. Chacun de vous, vous allez être pleinement restauré. Si vous vous sentez mal puis que vous vous comparez à votre voisin, chacun de vous, vous allez être pleinement restauré. Si vous avez la foi dans ce que Jésus a fait, dans ce qu'il est encore en train de faire en vous, qu'il est le héros de votre histoire, il nous promet de nous transformer jusqu'à son accomplissement. Il n'y a pas de place pour la condamnation, mes amis. Il n'y a pas de place pour l'autoflagellation.
Et il n'y a pas de place pour s'éloigner puis se dire, moi, je ne peux pas. Oui, vous ne pouvez pas, mais restez proche parce que lui, il a pu pour vous.